Mais par exemple, en ce qui concerne mon spectacle, puisque je l'ai écrit sur ce thème-là, on veut montrer que peut-être qu'actuellement on est tous un peu sourds et qu'on communique mal, et qu'il y a peut-être d'autres façons de communiquer que uniquement avec le téléphone tout le temps, des choses comme ça. Donc on peut communiquer par la musique, on peut communiquer par le silence, on peut communiquer par la poésie. Voilà. C'est important parce qu'on s'est beaucoup battu pour que l'association perdure. C'est pas très facile de faire vivre une association avec une dizaine de salariés, qui ne sont pas tous à temps plein évidemment, mais enfin il faut faire vivre ça. Donc je trouve que faire vivre cette association dans la convivialité, mais aussi avec efficacité, y compris avec des soucis d'argent, c'est une belle étape et que ça vaut la peine qu'on la fête, cette étape-là. Le spectacle de Loïc, il se rapproche un petit peu par les thèmes de ce qu'on avait vu avec Des hommes et des dieux au générique, en 2011, puisqu'on l'avait fait venir, lui et Philippe Lodenbach, pour présenter le film. Et donc ce film, c'était sur la fraternité et la solidarité avec un peuple, etc. Bon. Et là, c'est l'histoire d'un potier qui va quitter Quimper et voyager à cause de l'armée, et qui va découvrir d'autres cultures, et qui va du coup discourir devant des gens qui viennent visiter sa poterie sur la tolérance et les autres cultures, et l'importance de s'ouvrir aux autres cultures. Et si on a choisi cette pièce, c'est aussi parce que Polyglotte s'ouvre sur les cultures européennes, mais aussi les autres, et pense que c'est très important d'être ouvert aux autres cultures, et pas uniquement à son petit truc là. J'évoque la vie d'un potier de Quimper au XIXe siècle. Il est allé en Crimée, faire la guerre de Crimée. Il est allé aussi, quand il était là, une petite balade à Jérusalem. Il a découvert Jérusalem. Là, Jérusalem, qui est la ville mythique par excellence de toutes les religions. Il a vu de près les religions, et déjà à l'époque, on va dire, c'est de tout temps, certaines violences interreligieuses. Je voulais, depuis longtemps, faire une réflexion là-dessus, sur ce thème-là, la violence des religions. Et quand j'ai joué dans un film qui s'appelle Des hommes et des dieux, j'ai découvert, là aussi, encore plus que jamais, de très près l'histoire des religions, l'histoire des violences des religions, puisque même quand on était sur le tournage du film, on a eu une chance extraordinaire. On a tourné ce film pendant 2 mois dans un ancien monastère bénédictin au Maroc. C'est ma femme qui est potière au départ, qui est allée aux Beaux-Arts de Bourges, on s'est connus à cette époque-là. Donc j'ai appris avec elle le travail du potier, du tour, etc., et de faire des fours et de faire des cuissons, etc. Donc je connais ce métier-là. J'aime beaucoup ce métier-là aussi. Donc ce métier, le potier, est un métier éternel qu'on trouve à travers les siècles, dans toutes les civilisations, partout. Il a toujours existé. J'ai pris le plus modeste des potiers, puisque j'ai situé ça à Quimper, au XIXe siècle. Quimper, au XIXe siècle, c'était avant tout la faïence décorée, avec de la terre blanche, qui se vendait très bien, qui était très célèbre, mais aussi, disons que pour l'usuel, les gens, les paysans, ils n'avaient pas des vaisselles de terre blanche, effectivement, de faïence. Donc c'était le grès, la terre de base, là, complètement minimum, mais qui se cuisait beaucoup plus aux 1300 degrés. Et lui, il est là dans son atelier, il travaille le grès tout simplement, et puis s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont entrés dans son atelier. Il se dit, ils ont dû se tromper, c'est pas possible, c'est pas là qu'il faut aller, c'est à côté, c'est à la belle faïence, quoi. Alors, comme il reste là, il va se mettre à leur parler, il va leur raconter sa vie de mendiant, sa vie de soldat, puisqu'il est allé jusqu'en Crimée et même aux Amériques, et aussi, disons là, et aussi à Jérusalem, puisqu'il est allé à Jérusalem. J'ai commencé d'abord comme assistant, d'abord comme reporter chez Gaumont Actualité dans les années 70.
Je ne suis pas tout à fait la dernière pluie, hein. Donc j'ai commencé un peu comme ça. Moi, je suis originaire de Saint-Nazaire, le Bourg-de-Bar. Là, c'est quoi là? Je suis parti très vite à Paris parce que je voulais faire du cinéma, entre guillemets.